Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tous les films qui vont sortir, que ce soit au cinéma ou le peu de films que j'ai trouvé sur les plateformes. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er décembre sort La Reine des Neiges, l'histoire oubliée, qui est un film comédie d'1h40, made in France, de Elisabeth Ventura, je sais pas comment ça se dit. Le 4 décembre, il y a Nico le Petit Renne, Mission Père Noël, qui est un film familial d'1h25. C'est Danemark, de Finlande, d'Allemagne et d'Irlande. Il y a ensuite Shambhala, le Royaume des Cieux, qui est un film dramatique de 2h10. C'est un film français, mais aussi de Hong Kong, du Népal, de Norvège, du Qatar, made in US, de Taïwan et de Turquie. Ça en fait des pays. Il y a ensuite L'Esprit de l'Arc Ouest. C'est un film documentaire d'1h15, made in France, de Florence Rioux. Il y a ensuite Les Enfants après eux. C'est un film dramatique de 2h26, made in France, et c'est un film de Ludovic Boukerma et Zoran Boukerma. Il y a ensuite Il était une fois Michel Legrand. C'est un film documentaire de 2h, made in France, et c'est un film de David Herzog Desit. J'espère que ça se dit comme ça, mais vous le voyez à l'écran au pire, si j'ai pas fait de faute. Il y a ensuite Un Paese di Resistenza. Je pense que ça se dit comme ça, désolé pour l'accent pourri. C'est un film documentaire d'1h30, made in France et Italie, et c'est un film de Catherine Catella et de Chou Hayelou. J'espère que ça se dit comme ça. Il y a ensuite le film Le Conte des Contes, qui est un film d'animation mais aussi familial, d'1h01 de l'URSS, et c'est un film de Yuri Norstein, c'est à partir de 8 ans. Il y a ensuite Crossing Istanbul, c'est un film dramatique d'1h46 du Danemark, de France, de Géorgie, de Suède et de Turquie, et c'est un film de Livan Akin, je pense que ça se dit comme ça. Il y a ensuite Marmaille, qui est un film dramatique d'1h32, made in France, et c'est un film de Grégory Lucilly. Il y a ensuite le film Conclave, qui est un film dramatique, mais aussi thriller, made in US et Grande-Bretagne. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais c'est un film de Édouard Berger. Il y a ensuite le film Guadalupe, un film documentaire d'1h42, made in Espagne, et c'est un film de André Garcia et de Pablo Moreno. Il y a ensuite le film Limonov, La Balade. C'est un film biopic de 2h18, made in France et Italie, et c'est un film de Kirill Serebrennikov. J'espère que ça se dit comme ça. Encore une fois, désolé, vous le voyez à l'écran. Il y a ensuite le film Daddio. C'est un film dramatique d'1h40, made in USA, et c'est un film de Christy Hall. Il y a ensuite 100 000 milliards, qui est un film dramatique d'1h17. C'est un film français et il est de Virgile Vernier. Il y a ensuite Éviction, un film documentaire d'1h12 du Canada, et c'est un film de Mathilde Capone. Il y a ensuite, à ma plus grande hâte, le film Wicked, qui est un film musical et fantasy de 2h40, made in US, et c'est un film de John M. Chu. Personnellement, j'avoue que j'ai hâte de voir Ariana Grande et concrètement l'histoire du magicien d'Oz, mais en version reprise de nos jours avec les effets spéciaux, etc. Franchement, et sans... Je pense pas qu'il y ait Dorothy dans l'histoire, je pense que ça retrace vraiment l'histoire du magicien d'Oz et de la méchante sorcière de l'Ouest, mais franchement, j'ai hâte de voir ce film. Principalement, j'aime tout ce qui est fantasy et j'ai hâte de voir Ariana Grande dans un film pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être bien, mais je l'espère en tout cas. D'après la bande-annonce, ça a l'air d'être une pépite. Il y a ensuite le film La vie des hommes infâmes. C'est un film dramatique d'1h23, qui est un film français, et c'est de Gilles Desroux et Marianne Piston. Il y a ensuite Nonos Moveran. C'est un film comédie, mais aussi dramatique d'1h40 du Mexique, et c'est un film de Pierre Saint-Martin Castellanos. Le 5 décembre, il y a Werewolf, qui est un film action, épouvante et horreur, made in USA. C'est un film d'1h34 et c'est de Steve C. Miller.
Le 6 décembre, il y a The Return. C'est un film dramatique mais aussi historique d'1h56 de Grande-Bretagne, d'Italie, de Grèce et de France. Et c'est un film de Uberto Pasolini, je crois que ça se dit comme ça. Sur Netflix, toujours le 6 décembre, il y a Ce Noël-là. C'est un film d'animation mais aussi comédie et famille d'1h31, made in Grande-Bretagne, et c'est un film de Simon Otto. Le 8 décembre, il y a André Rieu, 2024, Christmas Concert. C'est un film musical, bien évidemment, d'André Rieu, par André Rieu, mais pas que, il y a aussi d'autres personnes qui l'ont fait avec lui. Et c'est un concert musical qui durera 2h44. Le 10 décembre, il y a Cendrillon, The Royal Ballet. Donc comme son nom l'indique, c'est un ballet qui retrace l'histoire de Cendrillon. Il durera 3h15, c'est bien évidemment comédie et musical, et c'est made in Grande-Bretagne. Il y a ensuite le 11 décembre, Jamais sans mon psy, qui est un film comédie d'1h31, made in France, et c'est un film d'Arnaud Lemort. Il y a ensuite 20 dieux, qui est un film dramatique d'1h30 de France, de Louise Courvoisier. Il y a ensuite Le Noël de Teddy l'ourson, qui est un film d'animation mais aussi familial d'1h20 de Norvège, et c'est un film d'Andrea Eckerbom. Il y a ensuite Noël à Miller's Point, qui est un film comédie mais aussi dramatique d'1h46 made in US, et c'est un film de Tyler Taormina, je crois que ça se dit. Il y a ensuite Les femmes au balcon, c'est un film comédie et fantastique d'1h43, français encore une fois, et de Noémie Merlan. Il y a ensuite Syntex, c'est un film dramatique d'1h38 de France et de Belgique, et c'est un film de Pablo Agüero, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Photogénico. C'est un film dramatique d'1h34 de France, et c'est un film de Martia Romano et de Benoît Sabatier. Il y a ensuite Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim. C'est un film d'animation mais aussi aventure et fantastique, made in US, et c'est un film de Kenji Kamiyama. Il y a ensuite Guérilla des FARC, l'avenir d'une histoire. C'est un film documentaire de 2h22, français encore une fois, et de Pierre Carles. Il y a ensuite Le Retour du projectionniste. C'est un film documentaire d'1h30, made in France et Allemagne, et c'est un film de Orkan Agazadeh, je crois que ça se dit comme ça, désolé pour la prononciation. Il y a ensuite Tony, Shelley et la lumière magique. C'est un film aventure, animation et fantasy d'1h22. C'est un film tchèque, de Slovénie, de Hongrie, des Philippines. Le 13 décembre, il y a Elton John, Never Too Late. C'est un film documentaire musical, bien évidemment, comme son nom l'indique, d'1h42, made in US, et c'est un film de R.J. Cutler et David Furnish. Le 18 décembre, il y a Sarah Bernard, La Divine. C'est un film dramatique, mais aussi romantique, d'1h38, de France, de Belgique, de Guillaume Niclou. Il y a ensuite Noël en famille. C'est un film comédie d'1h35 de France, et c'est un film de Jeanne Gottes-Diener. Il y a ensuite The Wall, qui est un film thriller d'1h36 de Belgique, du Danemark, de Luxembourg et USA, et c'est un film de Philippe Van Leun. Il y a ensuite Au cœur des volcans. C'est un film documentaire d'1h21, made in France, Grande-Bretagne, USA et Suisse, et c'est un film de Werner Herzog. Il y a ensuite Une langue universelle. C'est un film comédie dramatique d'1h29 du Canada, et c'est un film de Matthew Rankin. Il y a ensuite Jules au pays d'Acha. C'est un film dramatique d'1h29, made in Canada, et c'est un film de Sophie Farkas-Bola. Il y a ensuite le film Le Beau Rôle, qui est un film comédie dramatique d'1h24 de France, et c'est un film de Victor Rodenbach. Il y a ensuite Everybody Loves Touda. C'est un film dramatique d'1h42, made in France et Maroc, et c'est un film de Nabil Ayouch. Il y a ensuite Au Canada. C'est un film dramatique d'1h35, made in US, de Paul Schrader. Il y a ensuite Bonzo. C'est un film dramatique de 2h07. C'est un film portugais, français et des Pays-Bas de Margarida Cardozo. Il y a ensuite The Unspoken
Earth. C'est un film comédie dramatique d'1h02 de France de Jean Jonasson. Il y a ensuite Mon beau sapin. Il s'agit de 5 histoires pour enfants de 35 minutes. Il y a ensuite Sous écrou. C'est un film action-comédie Made in France. Je ne sais pas combien de temps il dure pour le moment. Et c'est un film de Hakim Bougueraba. Il y a ensuite mon deuxième film que j'ai hâte de voir, vous imaginez pas à quel point. Il s'agit de Mufasa, le roi lion. C'est un film aventure, animation, famille, musical d'1h59, made in USA, et c'est un film de Barry Jenkins. J'avoue que de voir les prémices de Mufasa, il y aura Scar bien évidemment, enfin j'imagine d'après ce que j'ai vu. Je veux pas trop spoil parce que je veux pas trop en parler non plus, mais j'ai hyper hâte de voir vraiment l'enfance de Mufasa parce que on va pas se mentir, dans le Roi Lion, on le voit pas énormément, il meurt dans le premier, enfin je trouve ça dommage parce que d'approfondir un peu plus sur le personnage qui au final a vraiment aidé Simba à devenir qui il est. Franchement, pour moi, c'est un personnage quand même assez important du Roi Lion. Et c'est dommage qu'on ne le voie quasiment pas beaucoup. Alors oui, c'est des moments forts qu'il a avec son fils. Mais revenir sur le passé, de comment il est devenu qui il est, de pourquoi Scar, ils s'entendent pas avec en tant que frère. Alors frère, je mets des guillemets parce qu'au final, on va découvrir que pas tant que ça. Enfin bref, je veux pas spoil, mais j'ai énormément hâte de le voir, je dois l'avouer. Le 20 décembre, il y a Ferry 2. C'est un film action d'1h34, made in Belgique et Pays-Bas, et c'est un film de Wayne, je sais pas comment ça se dit, Destoop. C'est bizarre, mais bon. Sur Netflix, il y a Messagère de guerre. C'est un film dramatique et guerre, bien évidemment, de 2h07, made in USA, et c'est un film de Tyler Perry. Le 25 décembre, il y a My Sunshine. C'est un film dramatique d'1h30, made in France et Japon, et c'est un film de Hiroshi Okuyama. Il y a ensuite Ernest Cole, photographe. C'est un film documentaire d'1h46, made in USA, de Raoul Peck. Il y a ensuite Planète B. C'est un film science-fiction et thriller d'1h58, made in France et Belgique, et c'est un film de Aude Léa Rapin. Il y a ensuite Le Délégué, qui est un film dramatique historique d'1h41, made in France et Italie, et c'est un film de Gianluca Giudice, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite le film Mon Indispensable, c'est un film dramatique d'1h34, made in France, de Anne-Sophie Bailly. Il y a ensuite Jolie Jolie, c'est un film comédie musicale d'1h56, français et de Diastrem. Je ne connais pas du tout. Il y a ensuite Les Cadeaux. C'est un film comédie de France. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais c'est un film de Raphaël Moussafir et de Christophe Offenstein. Il y a ensuite Anthony, le Brouel original. C'est un film de 2h10, aventure, action et comédie, et c'est made in Belgique. Il y a ensuite Nosferatu, un film de 2h12, épouvante et horreur, made in US, de Robert Eggers. Il y a ensuite, à la même date, Motel Destino, qui est un film dramatique et thriller d'1h55, made in Brésil, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Australie, de Karim Aynouz. Le 30 décembre, il y a Australie du Grand Ouest à la Tasmanie. C'est un film documentaire de 2h, made in France, de Jean Charbonneau. Il y a ensuite Les Baléares, joyaux de la Méditerranée, qui est un film documentaire, encore une fois de 2h, français et de Daniel Drillon. Il y a ensuite le 31 décembre, le film Le Brésil, un jardin pour la planète. C'est encore une fois un film documentaire de 2h, made in France, de Mario Antroya. Il y a ensuite Le Népal, Mustang, Voyage au cœur d'un rêve, un film documentaire d'1h30, made in France, de Sébastien Braquet. Ensuite, il y a le film documentaire Le Bengale, empreinte silencieuse du temps dans l'Inde éternelle, de 2h, made in France, de Arthur David. Il y a ensuite Le Mékong, au fil d'un fleuve mythique. C'est un film de 2h, made in France. Et enfin, La Bolivie, traversée de la Cordillère des Andes, qui est aussi un film documentaire de 2h, made in je ne sais pas où et je sais pas qui est-ce qui l'a fait.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider. Moi j'avoue qu'il n'y a pas énormément de choses qui me donnent vraiment envie, sauf ceux pour lesquels je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.